Bonjour, bienvenue dans Le Panier, le premier podcast e-commerce. Mes invités cartonnent et me livrent leurs secrets de réussite et les problèmes qu'ils ont rencontrés pour qu'on puisse, ensemble, apprendre à vendre mieux et plus. Mon engagement ici est simple, avoir une conversation sans filtre et sans faux semblants, et à ce que vous repartiez inspiré des succès, mais également des échecs, de mes invités, avec les bons outils et les bons réflexes. En début d'année 2023, on avait des coûts d'acquisition qui tournaient autour de entre 9 et 11% du chiffre d'affaires. Donc c'était quand même assez élevé, quoi. C'est des gros montants. Principalement sur Google, j'imagine. Ouais, mais très large. Google, ouais, carrément, ouais, quasiment que Google. Ouais. Enfin, du coup, en fait, pas tout à fait. Quasiment que Google et l'agence. Parce qu'il y en avait une agence qui nous aidait à faire notre SEA qui prend quand même un gros bout de tout ça. Mais enfin, en canal, c'était du coup que Google. Et donc, on s'était dit, ok, c'est intelligent d'investir sur le SEO. On a essayé ça avec une agence qui nous a un peu accompagnés, qui nous a coûté quand même assez cher. Mais vu l'enjeu, on s'est dit, ok, ça vaut le coup. Nous, on n'est pas experts, on prend une super agence qui a bonne réputation et on le tente avec eux. Et on a tenté un peu avec eux, mais au bout de 6 mois, il y avait genre aucun résultat. Mais ça prend du temps le SEO, c'est normal. Voilà, exactement. C'est ce qu'ils m'ont répondu. Je leur ai dit, bah non, je peux pas attendre 6 mois avant d'avoir du retour sur investissement. Voilà, donc j'étais peut-être un peu impatient. Enfin, en tout cas, je trouvais pas de raison en fait qui m'explique que ça prenne tant de temps. C'est que moi j'arrive à comprendre que 100% de l'effet d'une action d'aujourd'hui ne soit pas visible dans 3 mois, ça je le comprends. Mais qu'il y ait 0% de l'effet visible dans 3 mois, ça je peux pas comprendre. Ouais. C'est pas raisonnable de dire ça monte. Ouais, mais bon, on peut pas, voilà, c'est pas raisonnable. Et du coup, début d'année 2023, on se dit, ok, il faut vraiment craquer ce sujet-là. Et on a recruté une petite équipe et on a passé énormément de temps. On a demandé à nos investisseurs, on en a fait de la grosse priorité. On fonctionne par grosse priorité. D'ailleurs, c'est dans tes valeurs aussi. C'était laquelle tu veux pas tout faire à la fois. Enfin, donc là, grosse priorité SEO et on a contacté plein de gens hyper compétents en SEO et on a travaillé pendant plusieurs mois sur la définition d'un plan d'action. Conclusion de ce plan d'action, il y avait une brique tech qui était, si je simplifie, avoir un site qui va plus vite. Notamment en version mobile. Il y avait une brique sémantique, du coup on reviendra là-dessus. Et texte sémantique et linking, netlinking. Et linking. Alors pour le linking, on a hyper bien entouré, donc on a fini notre stratégie de linking. Et sur la partie sémantique, le linking, c'est en gros savoir quel site pointe vers le tien et comment au sein de ton site il y a des liens en interne aussi, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors là pour le coup, sur l'approche qu'on avait, c'était plus comment organiser les liens externes vers le nôtre. Ouais. Et après, il y a aussi des cours internes. Et sur la partie sémantique, du coup, qui est quand même, faut que le linking fonctionne et pour donner de la crédibilité à l'ensemble, et il faut que la tech soit OK pour que Google te considère un minimum. Et il faut mais créer du contenu. Il n'y a rien qui fonctionne sans contenu. Voilà, rien de tout ça fonctionne sans contenu. Et donc là, on a fait des règles de 3. On s'est dit, OK, on veut faire 100 000 clics dans un an. Donc là, toutes les agences me disent, mais jamais, laisse tomber, tu passes pas de 0 à 100. En un an, ça n'existe pas. Et à 0, t'es à 13. Ouais, mais c'est de la marque. Ouais, ça, ils sont bien gardés de me le dire. Et donc, tu peux pas aller si vite avec le SEO. Et j'ai dit, si, on peut. Un article, ça génère tant de clics si c'est bien placé. Il me faut 800 articles. Et j'ai 1 an pour le faire. Et conclusion de ce truc-là, donc je vais voir les gars qui s'occupent du SEO et je leur dis, OK, il faut 800 articles, ça vous prend combien de temps pour les faire? Et ils me répondent, ça prend 1 an. Et pour faire 800 articles. Ouais, pour faire 800 articles et arriver du coup aux fameux 100 000 qui arriveront du coup 1 an d'après, 1 an plus tard, puisque c'est toujours des 12 mois. Et du coup, je leur dis, non, on va pas faire ça, on va se faire une war room. Donc, je leur explique le concept de war room, qui est un truc très requête internet, donc Joomla, qui consiste à généralement mettre plusieurs équipes différentes dans la même pièce pour régler le problème d'une des équipes. Et tout le monde se focalise sur un sujet et on sort pas de la pièce tant que le problème n'est pas réglé. Donc là, eux sont fait une war room SEO. Et qui consistait à créer, ils avaient 2 mois, ils ont pris 2 mois et demi à créer 800 articles. Ils sont sortis de la pièce pendant les 2 mois. Enfin, un petit peu. Ils avaient le droit de sortir, mais pas trop longtemps. Mais et donc ils ont fait leur truc, ils ont publié les articles dans les 2 mois qui suivaient. Et donc tout ça, c'était pour donner des ordres de grandeur. C'était septembre, octobre, novembre la war room. Le linking qu'on avait commencé un peu avant, la tech qu'on avait déjà fait avant. Donc en novembre, le truc est complètement implémenté. Et là, en mars. Mais enfin, la tendance est la même depuis janvier. Ok, j'ai les chiffres pour mars. Mars, on fait 73 000 clics SEO. Ah, t'as raté les 100 000.
Ouais, mais c'est pour décembre, ça. Hein. Ouais. Non, c'est formidable. On a fait nos 73 000. Quelques mois plus tard, 73 000, alors que tu partais de zéro il y a un an exactement, et que la stratégie était prête, implémentée, disons, en novembre. La War Room, t'as mis combien de personnes? Ils étaient, sans compter ChatGPT, du coup, ils étaient 5. 5 Sans compter ChatGPT. Quelle était la part du coup de ChatGPT? Si ChatGPT avait été un homme, on peut considérer que ça aurait représenté probablement 50 ou 60% du travail fait. Après, il se trouve que ChatGPT, c'est juste une machine, que ça va extraordinairement vite. Donc en fait, ça a représenté. Mais tu penses pas qu'un mec avec ChatGPT aurait pu faire autant? Alors, pourquoi 5 concepteurs de réacteurs? Un mec avec ChatGPT, il va faire que du ChatGPT. Et là, c'est hyper risqué. Ok. Donc un mec pour ChatGPT, puis un mec pour en fait, ChatGPT était utilisé uniquement par le chef d'orchestre, tout ça, pour donner des guidance à tout le monde. Mais eux-mêmes ne pouvaient pas utiliser ChatGPT. En fait, on avait hyper peur. Il y a un truc qui nous stressait vachement, c'est de se dire, ok, on fait cet investissement qui en euros est pas énorme, mais enfin, à ce moment-là de notre vie, on est 6 mois avant le break-even, donc on fait quand même un peu gaffe à notre cash. À ce moment-là de notre vie, c'était quand même significatif. Et on était un peu paniqué. Moi, j'étais paniqué à l'idée de se dire qu'on allait faire cet investissement, avoir un wow effect quelques mois plus tard, parce qu'on n'aurait pas fait 800, on aurait fait 8000 articles. Donc là, énorme wow effect. Ensuite, tout se pète la gueule parce que Google modifie ses algos et des références, tout ce qui est IA. Donc on a vraiment évité... Tout ce qu'il pense qui est IA. Ouais. Mais c'est vrai que ça se sent, là, premier semestre 2024, c'est le... Là, du coup, on est en plein dedans. Et je regarde sérieusement ce qui se passe parce que je sais pas comment il fait sa définition, Google. IA, pas IA. Donc voilà, je suis content de pas avoir pris le risque. Donc 800 articles, là vous avez fini un peu moins, mais presque 800 articles. 73 000 clics là en mars 2024 versus 0 en dehors de la marque il y a un an. Et la War Room, du coup, c'était organisé comment? Une pièce, ils en sortent pas de fenêtre, des cartons sur les murs avec des numéros. Et tous les articles qu'il fallait écrire tous les soirs. Donc les 800 cartons sur les murs. Non, le mur avait été recouvert de cartons et sur les cartons, ça va faire comme un tableau, quoi. Sur les cartons, t'avais plein de colonnes avec les articles à écrire et tous les soirs, on cochait les articles qui avaient été écrits dans la journée. Et ils publiaient en direct ou vous avez ensuite mis un planning de publication des articles? Enfin, une vraie question, ça. On a beaucoup hésité entre Google peut sanctionner, tu vois. S'il voit un site qui passe de 0 à 2000 articles ou 0 à 100, il se dit oulala. On a publié par Cocon. Sur un thème sémantique. Ouais. Ça nous permettait de voir aussi le ROI de l'action sur le Cocon en question. Si tu devais refaire donc ça a marché, super, félicitations. Si tu devais le refaire, qu'est-ce que tu ferais différemment? Cette opération qui a duré quelques mois, qu'est-ce que tu pourrais faire de mieux? Déjà j'ai appris 2-3 trucs, donc j'aurais passé 2 mois de moins à me poser la question d'est-ce que c'est une bonne ou mauvaise idée. Je pense qu'il y a un budget dans tout ça, il y a un budget qui est important, c'est le netlinking, qui nous coûte quand même assez cher. Et pour netlinker, soit tu fais en interne, soit tu fais en externe. Nous, on travaille avec un netlinker, dont c'est le métier, et qui prend une commission dessus. Alors ouais, il est super fort. Et voilà. C'est quoi son métier? Pardon? C'est quoi son métier? Son métier, il a d'un côté, il a des clients comme nous qui demandent à faire monter des pages, et de l'autre côté, il a soit ses propres sites, soit des sites qui mettent sur le marché de l'espace sur des pages dans lequel tu mets des liens ou des articles.